Une association inquiète pour son avenir à présent, une association dont l'utilité publique n'est pourtant pas à démontrer. Il s'agit d'une école pour les sourds qui donne des cours de langue des signes. Seulement voilà, les subventions manquent et cette école unique en Midi-Pyrénées pourrait disparaître. Corinne Lebrave. Depuis 1988, date de sa création, IRIS, l'Institut de recherche sur les implications de la langue des signes, n'a de cesse de promouvoir ce langage qu'elle considère comme naturel pour les sourds. Dans ses locaux, l'association enseigne la langue des signes à des adultes entendants ou malentendants. Ils sont 350 à venir chaque année de la France entière se former à Colomiers. Une autre partie du travail de l'association porte sur la recherche, l'étude et l'expérimentation de la langue des signes, dans le multimédia notamment. Mais surtout, IRIS a permis il y a 20 ans la mise en place à Ramonville, en banlieue toulousaine, d'un dispositif d'éducation unique en France qui lui coûte cher aujourd'hui. 80 enfants sourds reçoivent un enseignement en langue des signes de la maternelle jusqu'en terminale. Des familles viennent de la France entière et même d'Europe pour que leurs enfants puissent être pris en charge. Ce dispositif est aujourd'hui menacé de disparaître faute de moyens. IRIS lui apporte son soutien pédagogique, mais sans l'aide de l'éducation nationale et avec une dette de 300 000 €, l'association est en procédure de redressement judiciaire. Elle pourrait être menacée de fermeture, même si ses autres activités sont saines. Reportage sur les images de Pascal Comte. Pour en parler avec nous, le président de l'association IRIS, Patrice Pavlac. Vous êtes vraiment menacé, on a du mal à le croire encore une fois. L'utilité publique de votre association n'est pas à démontrer. Effectivement, l'expertise de notre association est bel et bien reconnue par le ministère de l'Éducation nationale, sous couvert d'une convention signée en mars 2007. Mais il se trouve que l'association a dû prendre en charge du personnel qui intervient sur ce dispositif scolaire pendant une période de 3 ans environ, ce qui a créé un lourd passif et une dette importante qui donc aujourd'hui nous amène à la limite de la fermeture. Vous avez l'agrément de l'Éducation nationale, mais vous n'avez pas les financements, c'est ça? On a du mal à comprendre encore une fois. Alors, l'Éducation nationale a pris en charge les enseignants durant la période de 2004 à 2007. Mais la prise en charge n'a pas été intégralement effectuée. Et pendant cette période, IRIS a continué donc à payer le salaire de certains professeurs et également les frais d'interprète qui aujourd'hui nous font défaut puisque l'interprétation aujourd'hui n'est plus dispensée dans ces établissements scolaires depuis 6 mois. Pardon de vous provoquer, mais la loi sur l'égalité des chances n'est pas faite pour les sourds? Alors, à Toulouse, effectivement, c'est l'un des seuls lieux en France où la loi 2005 fonctionne, puisque donc nous sommes les seuls à proposer en France cette méthode d'enseignement bilingue, je dirais. Et donc, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est un essaimage du dispositif sur l'ensemble du territoire national et que le ministère mette les mesures en œuvre pour que nous puissions également donner notre expertise pour l'essaimage de ce dispositif en France. Concrètement, si demain vous fermez, c'est-à-dire demain c'est à la fin du mois, qu'adviendra-t-il de la centaine d'élèves qui sont scolarisés chez vous? Alors, si l'association vient à fermer, les classes, elles, vont continuer à fonctionner. Néanmoins, nous assurons certaines prestations à proximité de ces classes que nous ne pourrons plus assurer si nous disparaissons. Et donc, ces classes à moyen terme sont certes menacées fortement. Et vous appelez donc encore une fois au ministère de l'Éducation nationale par le biais d'une manifestation après-demain. Monsieur Pavlac, je vous remercie. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du 12-13.